on est intervenu dans le cadre de notre implication dans l'association de la cuisine du web. Donc d'où les TOC, qui est une association lyonnaise qui regroupe des entrepreneurs du web et en fait plus que les entrepreneurs du web, tous les acteurs de l'écosystème. Donc on commence à travailler avec l'incubateur de l'EM, on travaille avec des fonds d'investissement, on travaille avec des startups, des agences, etc. Donc on a animé un atelier qui essayait de éclaircir un peu la vision de qu'est-ce que c'est le business sur le web. Et on a élaboré 9 modèles économiques qui sont les modèles économiques classiques du web. Et puis Jérôme a fait une partie plus spécifique sur la monétisation. Ouais, l'objectif était vraiment de rappeler les fondamentaux pour tout créateur, futur créateur de projets sur Internet. Je veux dire, autant ça reste encore un peu le Far West Internet, mais il y a 10 ans c'était un Far West désert. Maintenant, pour reprendre un slide présenté par Grant, c'est plus une jungle. Donc ça reste un certain fouillis, mais avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de prédateurs. Et donc il y a un minimum de règles de survie à respecter. C'était un peu l'objectif de l'intervention. Donc expliquer les bonnes pratiques du web, mais quelles sont les stratégies à mettre en place pour réussir, quoi. On a eu pas mal de personnes qui s'intéressaient justement à tout ce qui est écosystème de l'entrepreneuriat web. C'est une particularité de ce genre d'industrie qui est que les gens du web, les entrepreneurs, les entreprises, les agences, les investisseurs travaillent beaucoup plus en réseau que dans beaucoup d'autres industries. C'est une industrie assez incestueuse finalement, où la personne qui est devant vous aujourd'hui, qui est votre concurrent, demain c'est peut-être votre client ou votre prestataire. Donc ça change, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Donc voilà. On a eu des retours d'expérience, des volontés d'entreprendre, voilà, des choses assez intéressantes. On a eu même un participant qui est resté aux 2 sessions, tellement que la première session lui plaisait, il est resté à la seconde. Ça fait toujours plaisir, quoi. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Par contre, je sais ce qu'il faut pas faire. Parce que voilà, depuis 5 ans, on a expérimenté beaucoup de choses. En plus, Internet, c'est vraiment intéressant parce que dès qu'on a une idée, dès qu'on lance le projet, de suite, on peut avoir des clients ou pas. Enfin, on n'attend pas 3 ou 4 mois pour produire les produits, les livrer, etc. Donc, on a des juges de paix qui sont les consommateurs et qui sont très réactifs. Puis en plus, avec tous les forums Internet, les Facebook, etc., tout le monde donne son avis. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, autant tenter et on aura des feedbacks. Maintenant, le conseil que je peux donner, c'est que si demain on a un projet web, comme expliquait Grant, les concurrents au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas sur Lyon, ils ne sont même pas en France, ils ne sont même pas en Europe, ils sont soit en Asie, soit du côté des États-Unis, etc. Donc le fait de rencontrer d'autres acteurs qui peuvent faire, on pense que c'est peut-être des futurs concurrents, en fait ça peut être des partenaires. Et donc le conseil, c'est aller vers d'autres entrepreneurs, discuter, échanger, écouter. On peut ne pas d'accord avec un retour, mais il faut en tout cas écouter ce retour. Et c'est vraiment ce qui, moi en tant qu'entrepreneur me plaît à travers la cuisine du web, c'est que rencontrer un maximum de personnes, pouvoir réexpliquer son modèle. Si on n'est pas clair face à une personne, le site internet ne sera pas forcément clair pour des millions de personnes. Donc voilà, ne pas rester seul et aller vers l'autre. C'est vraiment voilà, et c'est assez rare qu'on pique une idée. De toute façon, les idées sur internet ne peuvent pas être déposées. Donc demain, si vous voulez faire un site, un moteur de recherche ou un site de rencontre, vous pouvez le faire. Après, il faut être malin. Il faut être très malin et il faut écouter les bonnes pratiques. Il y a une citation qu'on a utilisée dans la présentation justement qui était que, c'est en anglais, entrepreneurship isn't a solo sport. It's a team sport. C'est quelque chose que surtout dans le web, il faut vraiment être impliqué dans un écosystème, dans une groupe de gens comme vous, quitte à être avec des gens qui sont potentiellement des concurrents, parce que le plus important, c'est d'apprendre très rapidement
ce qui marche, ce qui marche pas. Et on ne fait pas bien cela en restant toute seule dans notre coin. Donc, il faut surtout s'ouvrir, parce que de toute façon, un autre chiffre qui a été dans la présentation, la partie de Jérôme, c'est qu'en France, il y a un nouveau site e-commerce lancé toutes les 30 minutes. Donc, si vous avez une super idée, n'ayez pas peur de le faire piquer, parce que ça va être piqué de toute manière. Donc, ce qui est important, c'est d'agir vite et d'apprendre rapidement comment mettre en œuvre ton idée. Et voilà. Et puis un autre point qui est vraiment intéressant, on va pas faire de la publicité sur la cuisine du web, mais parce qu'il n'y a pas besoin de faire de la publicité, hein, c'est un événement, c'est des rencontres d'entrepreneurs autour du web. Et ce qui est assez drôle, c'est que là, la semaine prochaine, je vais être à Paris pour des rendez-vous assez importants. Ces rendez-vous, j'ai été introduit par d'autres personnes de Lyon qui travaillent, c'est des grands comptes, etc. Et c'est d'autres entrepreneurs à qui j'ai parlé de mon projet, m'ont dit bah tiens, tu peux rencontrer un tel, je te mets en relation, etc. Et tout. Donc il y a vraiment des choses. En plus, c'est gratuit, hein, on ne se commissionne pas entre nous. C'est vraiment de la mise en relation, du soutien, etc. Si j'étais resté tout seul dans mon coin à me dire mon idée, je la garde, c'est mon précieux, et ben ça aurait été dangereux et j'aurais jamais été mis en relation. Donc ne pas crier sous tous les toits. Évidemment, si on trouve une pépite d'or, il faut pas non plus. On n'est pas non plus chez les bisounours. Hein, il y a toujours des requins qui traînent autour. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à expliquer, à pitcher justement son projet. Et puis voilà, de toute façon, comme dit Grant, hein, on va se répéter, mais l'idée se fera piquer tôt ou tard, quoi. Voilà, il y a des sociétés spécialisées en Chine de faire de la veille sur les produits européens qui fonctionnent et de créer de suite. Donc votre idée, elle sera piquée. Et aller attaquer un Chinois en Chine, c'est mort, c'est impossible, quoi. Donc faut pas être paranoïaque, au contraire, faut se lancer dans l'aventure, quoi. Le réseau, il se crée. Hein, je veux dire, personne n'arrive en disant j'ai mon réseau. Le réseau, il se fait tous les jours. Il se fait une personne qui nous fait rencontrer une autre personne, qui nous fait rencontrer 3 personnes, c'est exponentiel. Après, il faut être respectueux dans le réseau, c'est-à-dire il ne faut pas non plus piquer les idées des autres, parce que ça se sait très vite aussi, hein, dans un réseau. Hein, quand on fait des choses pas bien, on peut avoir une mauvaise réputation, alors là, on est grillé. Mais voilà, ce soir, il y a un événement organisé encore par la cuisine du web. Je vais sûrement rencontrer une nouvelle personne que je n'avais pas identifiée, qui était sous les écrans radars. Et donc voilà, le réseau se fait tous les jours de toute façon. Et puis, ce qui est assez incroyable avec le domaine Internet, c'est que aujourd'hui, on parle de sociétés qui n'existaient pas hier. Et peut-être qu'on a un leader français, un Lyonnais ou quelqu'un, je sais pas, dans la Loire, qui aura une idée qui va devenir le futur, je sais pas, le futur Facebook, etc. Et pourtant, à l'instant T où on parle, il n'existe pas, quoi. Enfin, en tout cas, je parle de son projet. Donc c'est ça la magie d'Internet, c'est que les futurs stars de demain sont peut-être pas encore nés. Et donc c'est pour ça qu'a créé cette structure qui est la cuisine du web, où chacun peut venir piocher des bonnes idées, échanger piocher plutôt dans les bonnes pratiques. C'est une opportunité assez incroyable, quoi. Et c'est très américain, mais en Silicon Valley, voilà, ça fonctionne comme ça, quoi.